Donc nous en sommes dans la partie donc RMS. Alors RMS, quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc RMS veut dire Right, hop, Right Management, Management Services. Alors ça sert à quoi? Alors ça sert à protéger vos documents pour pas qu'ils soient retirés de la société ou empêcher par exemple un utilisateur de faire un forward, d'imprimer un document. Donc c'est vraiment ça marche sur donc bon, déjà ça marche sur la plupart des applications type Office ou en tout cas les RMS applications, hein, donc on verra ça par la suite. Alors à quoi ça sert? Par exemple, vous perdez une clé USB avec des données dessus. Alors on peut toujours encrypter, mais en tout cas RMS va permettre d'empêcher une personne de les lire si il n'est pas connu par ce qu'on appelle un serveur RMS, hein, on verra ce que c'est. Pareil, hein, vous avez un laptop qui est perdu, c'est un peu embêtant, donc RMS a une solution pour ça. Et puis par exemple, empêcher de forward un email, hein, forward un email important, hein. Donc vous dites, ouais, voilà, cet email-là ne peut être vu que par certaines personnes, et puis ces personnes-là ne peuvent pas envoyer le message à l'extérieur, hein. Donc ça sera empêché. Euh, donc on peut évidemment encrypter, hein, puisque le but c'est que ça encrypte les données automatiquement, et ça encrypte. Et seule la personne qui a le droit de le voir pourra voir donc les mails. Alors, évidemment, ça n'empêche pas à partir d'un iPhone de pouvoir donc prendre une photo de l'écran, mais enfin, on ne peut pas tout empêcher, sinon il faut empêcher les iPhones dans les sociétés. Alors pour mettre en place donc la solution, c'est très simple. Il vous faut plusieurs choses. Déjà, il vous faut un Active Directory, et puis il vous faut un serveur qui soit membre d'un AD. On va dire que c'est le serveur RMS. Ensuite, il nous faut dessus donc le rôle de ZS. Et puis, il va y avoir un système de licence RMS plus un système de certificat. Et donc ça va être généré automatiquement par RMS. Ensuite, il va gérer le Service Connection Point, donc le SCP. Ça veut dire dans l'AD, il va mettre les informations. Et ainsi, une application Office va pouvoir rechercher l'adresse web du serveur RMS. Pour pouvoir installer du RMS, il vous faut des clients compatibles. Alors là, ça marche avec évidemment Windows 7, Windows 8. Et puis les applications qui sont utilisées, il y a évidemment Office, il y a Exchange. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application? Il y a SharePoint, SharePoint 2010 ou 2013. Et puis même du XPS Viewer, on peut utiliser également avec ce genre de techno. Et puis vous avez un SDK, et vous pouvez, grâce à des API, créer vos propres applications. Donc si vous avez une application et vous voulez gérer ça, vous pouvez tout à fait vous reporter à connecter à du RMS. Au niveau des RMS, on a des termes un peu bizarroïdes. On a d'abord ce qu'on appelle le SLC. Alors on verra ce que c'est le SLC. C'est le serveur licensor certificate. En fait, c'est un peu comme un CA route, hein, finalement. Ensuite, vous avez le CLC. Alors, je suis où? Je suis là. Hop là, on va se mettre là, CLC, qui veut dire licensor, certificate. Et là, on a oublié un petit client. Il permet de faire quoi? Il permet à l'utilisateur de pouvoir créer des RMS protégés documents. Donc sans ça, il ne peut pas créer de documents RMS. Et puis on a également une autre qui est le RAC, qui est le Right Account Cert. Donc lui, qu'est-ce qu'il permet? C'est lui qui permet de donner aux utilisateurs la possibilité d'utiliser des licences. Donc il donne, donc il délivre. Et évidemment, il peut également révoquer. Révoquer. Ensuite, qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Eh bien, on a besoin, dernière chose, c'est évidemment une base de données. Donc là, on va descendre un petit peu. Au niveau des bases de données, hop là, on va se mettre comme ça. Voilà, c'est vrai qu'il faut se mettre dans cette façon-là. Au niveau des bases de données, ici, on va utiliser soit du SQL, et dans ce cas-là, il va créer trois databases.
une database de config, avec la config de RMS, une database de vos utilisateurs, hein, donc une database dans laquelle il y a les users, il y a leur site, etc. Et puis une autre database qui est logging pour faire du reporting. Logging database. Donc on a bien 3 databases et surtout le logging permet de faire du report. Voilà. Par rapport aux licences, hein, n'oubliez pas quelque chose d'important par rapport aux licences, il faut acheter des cales à des RMS, hein, évidemment, ça il ne faut pas l'oublier, pour vos utilisateurs, sinon vous ne pouvez pas utiliser évidemment le produit. Alors, partie mise en place, déjà la première chose c'est quand vous allez donner vos droits à vos utilisateurs, donc soit donc deux solutions, soit par exemple directement dans Office, vous allez par exemple créer un document, et puis vous allez donner des permissions, vous allez le protéger, vous allez donner des permissions, et vous allez le protéger grâce à une RMS. Sinon, pour les grosses sociétés, on peut créer ce qu'on appelle des templates. Les templates, c'est que vous allez dire, dans ma société, eh bien, telle personne vont pouvoir uniquement lire des documents. Telle autre personne vont pouvoir les modifier, mais ne pourront pas faire de forward. Donc on peut créer ce qu'on appelle les templates. Les templates, c'est des informations que vous allez créer déjà pour vos utilisateurs. Sinon, la plupart des utilisateurs, quand ils vont créer les documents, vont utiliser Office pour donner des permissions RMS aux documents et donc protéger les documents Office ou tout type de documents qui sont compatibles avec RMS. Ok, donc on va voir le lab. Alors, qu'est-ce que je veux faire? La première chose à faire, c'est que je vais sur mon Activity et là, juste pour vous montrer ce que j'ai fait déjà, j'ai créé ici donc un service à compte. Donc là, dans service à compte, ici, j'ai créé un compte pour RMS. Hein. Donc RMS service à compte. Ensuite, je vais utiliser 2 utilisateurs, hein, David et Fabrice, pour pouvoir faire le lab. Hein. Vous allez voir qu'ils vont faire office de personnes qui vont donner des permissions aux documents. Autre chose dans le DNS, ce que vous devez faire, c'est au niveau du lab. Hop là, je suis là. On va être seul, bon, je n'étais pas du tout au bon endroit. Mais ici, j'ai créé un alias d'RMS. Donc comme ça, au moins, quand j'ai juste à taper RMS, whatis.lab, et là, ça suffira pour pouvoir mettre en place donc mon lab. Ok, donc maintenant je suis sur le serveur sur lequel je vais installer le rôle RMS. Donc je vais simplement ici et je vais dans Manage ici, Add Role in Future, et vous allez voir que c'est hyper simple. Je fais Next, Next, et ici j'ai le Writement, le RMS. J'ajoute donc tous les composants qu'il me demande. Là vraiment rien besoin de savoir, hein, je fais un Next. Là c'est simplement si j'ai besoin d'utiliser le Federation Support ici. Donc ça peut être intéressant quand vous avez travaillé avec plusieurs entités. Je fais Next, Next, et j'installe ici automatiquement mon rôle. Voilà, donc on va se retrouver juste à la fin de l'installation, et après, vous allez voir, en quelques secondes, je vais pouvoir protéger mes documents. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire un close. Et là, vous avez remarqué qu'ici, si je vais là-dessus, il me dit que je dois le configurer. Donc je clique sur, la partie configuration. Première chose, il me demande de créer un RMS root cluster, donc j'en crée un. Après, je peux en avoir plusieurs, hein, si j'ai vraiment du RMS et beaucoup de documents dans ma société à spécifier. Là, je vais utiliser une database interne. J'aurais pu utiliser la database SQL, vous vous souvenez, avec les 3 databases. Je fais Next. Et là, il me demande le service à compte. N'oubliez pas que j'ai créé un service à compte ici. Le service à compte que j'ai créé de mémoire, c'était RMS SA. Alors, on va bien voir si c'est ça. Et ici, le mot de passe qui va bien. Non, alors, j'ai pas vu avoir ça. Alors, écoutez, c'est pas grave, on va rebasculer sur le domaine contrôleur. Et on va vérifier ce que j'ai mis ici. Hop, hop, hop. J'ai mis RMS underscore SA. Donc, vous voyez, j'étais pas trop loin. Donc, on va retourner sur ce serveur-là. RMS underscore SA. Et là, on lui met le mot de passe qui va bien. Voilà, ensuite ici, vous vous souvenez, donc c'est la cryptographie, donc il y a 2 types de cryptographie, on va être soit du 2048, on va rester ici en mode 1, ça suffira largement. Ici, c'est donc Use RMS Central Management Key Storage, donc on va utiliser ici le système pour les clés. Ici, le RMS Cluster Key, donc ça c'est important puisqu'il va encrypter la clé de l'utilisateur quand on fait un cryptage. Hein. Voilà.
Ici, le défaut website, donc on va utiliser celui-ci pour pouvoir se connecter, hein. Et puis ici, je vais utiliser uniquement de l'HTTP, je ne vais pas m'embêter. Et là, j'ai mis rms.whatis.lab. Ça, c'est le CNAME que j'ai créé. Donc, je fais un next. Le nom du serveur ici de Licensee Certificate, hein, c'est lui qui va donner les droits au poste de pouvoir utiliser RMS. Je vais rajouter le SCP qui va permettre à mes clients de trouver automatiquement le serveur. Je fais un next et là je fais install. Et là automatiquement il va installer mon RMS. Après on va falloir qu'on fasse une petite chose dans le 2IS puisque par défaut il va falloir modifier des permissions d'autorisation. Maintenant que c'est fini, je vais aller sur 2IS et je vais devoir modifier des choses très importantes pour que ça fonctionne correctement. Donc d'ici dans défaut website ici, vous allez voir que il va falloir modifier l'autorisation. Hop là, non, voilà. Hop, on va essayer pour se connecter ici, aller sur internet, récupérer les dernières mises à jour. Ici, on a ce répertoire là ici. Et sur ce répertoire là, on va modifier l'authentification pour mettre anonyme. Hein, parce que c'est les personnes qui vont se connecter à cet endroit là dans la partie 2IS. Et ensuite, ici dans licensing, même principe, il faut que j'aille ici, j'aille dans l'autorisation et que j'active Anonymous. Comme ça, automatiquement, les systèmes vont se connecter à ça sans s'être authentifiés. Hein, voilà. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que j'ai managé tout ça, ce qu'il faut faire, c'est redémarrer le serveur. Alors, c'est parti de ce que vous trouvez sur Internet. Hein. Donc je fais un restart et on se retrouve juste à la fin du démarrage. Redémarrage. Voilà, donc j'ai redémarré mon serveur. Je vais pouvoir me connecter dessus, terminer la configuration. La DRMS on a pratiquement terminé. Hein. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est créer deux répertoires. Ici, on va créer deux répertoires. Donc c'est parti, on va se créer un new item. Ici. Et puis on va créer un endroit où on va mettre les templates RMS. Alors, je vous explique ce que c'est après. Hein. Donc RMS template. Voilà. Et puis c'est un directory qu'on crée. Directory. Voilà. Puis on va créer un autre pour mettre nos documents confidentiels. Hein. Donc on va l'appeler doc confidentiel. Enfin, voilà, on peut l'appeler comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant créer deux shares. Donc new smb share. Voilà, le premier on va l'appeler name, on va l'appeler RMS template, et puis le chemin de mots, ça c'est c2.rms template, voilà. Et puis on va dire que qui a accès à celui-ci, et bien c'est le compte de service qu'on a mis, donc full access, pardon, excusez-moi, what is et c'est rms_sa. Voilà, donc on va faire la même chose pour maintenant le répertoire de documents conf. Donc doc conf. Ici c'est doc conf. Et là on va se mettre en full access. Et là, dans ce cas-là, c'est tout le monde. Alors après, évidemment, en général, on met pas ça. Everyone. Ici, voilà. Ça, c'est fait. Au moins, on a créé nos partages. Donc ça, je vais vous expliquer à quoi sert le RMS template. Hein, vous allez comprendre, parce que c'est vrai qu'on l'a pas vu en détail. Donc, je vais juste basculer sur mon slide ici. Alors, comment ça se passe? Juste pour votre info. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que je suis en train de mettre en place toute une plateforme RMS pour permettre donc à mes utilisateurs directement, à partir de leur poste, à travers les applications Office ou SharePoint, de pouvoir protéger leurs documents. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont modifier les permissions pour aller plus en avant que les permissions NTFS. Et là, ils vont aller dans les permissions. Et leur poste va contacter le serveur RMS. Et là, ils vont dire, ben voilà, moi,
mon document, je veux qu'il soit vu que par exemple, Pierre. Hein. Ça veut dire que si vous avez allez, une quinzaine, vingtaine de personnes, ça va. Par contre, si vous êtes très nombreux, en général, l'IT manager, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pour aider l'utilisateur, parce qu'ils ne savent pas trop, il va créer des templates, c'est-à-dire vous allez voir après, il va dire par exemple, voilà, moi, il y a les managers, hein, donc les managers, eux, ils travaillent ensemble, et ces managers-là, les documents qu'ils ont, par exemple, ils peuvent pas faire ils peuvent le voir qu'en view, par exemple, enfin, en view, et puis modifier le document. Par contre, imaginons qu'ils ont d'autres personnes à qui ils travaillent, hein, d'autres personnes, je sais pas, une équipe de managers juniors, eux, par contre, ben, ils veulent qu'ils ne puissent que voir. Ça veut dire qu'après, si moi, en tant que manager, je vais sur mon poste ici, manager 1, ici dans Office, vu que le template est déjà créé, ben moi, je choisis dans la liste le template que mon IT a créé. Donc, il y aura par exemple un truc qui s'appelle manager. Et ainsi, les permissions vont être données automatiquement. Donc vous voyez, c'est une façon plus générale de le faire. C'est pour ça que j'ai créé ce répertoire-là. Voilà. Euh, donc ici, maintenant que j'ai terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais changer l'endroit où se trouve justement, où je vais euh, stocker ces templates. Hein. Alors, je suis pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire évidemment de le faire, hein, mais en général, c'est ce qu'on fait en premier. Hein. Donc, je vous explique un petit peu comment on utilise après l'arborescence hein, ici. Hein. Donc là, pour l'instant, on est vraiment en train d'installer tout ça. Donc, Activity Rewrite, voilà. Donc, il est en train d'ajouter mon RMS ici. Voilà. Donc, il a ajouté. Il va récupérer les informations du cluster. Enfin, pour l'instant, il n'y a qu'un seul serveur. Hein, donc, on peut mettre plusieurs serveurs. Ici, voilà. Et là, ici, dans mon Write Policy Template, ici, Write Policy Template, ici, je vais changer l'endroit où tous mes templates qui sont créés par mes IT, hein, donc pas par l'utilisateur, vont être stockés. Donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais faire Enable Export. Et là, je vais lui mettre le nom de mon serveur ici. Et puis le nom de mon partage. Hein. Alors, pour info, pour ceux qui en se souviennent plus, si je fais hostname, voilà, donc SRV1 et le partage s'appelle RMS Template. Donc je vais taper ici, donc SRV1, et là je vais t'appeler, j'avais dit quoi? Donc il faut que RMS Template, RMS Template. Voilà. Dès que je fais ça au moins, à chaque fois que l'administrateur va créer on verra des templates, ça sera sauvegardé ici. Donc si je vais ici maintenant dans mon répertoire, RMS Template, ici, RMS Template, pour l'instant j'ai rien, mais après vous allez voir que quand je vais pouvoir ici faire des templates justement, Security Policies, on verra après, hein, mais pouvoir créer mes templates ici, sachant que avant de le faire, je voudrais juste vous parler un petit peu voilà, Red Policy Template, c'est ici vous allez créer vos templates. Hein, Create a Distribution de Red Policy Template. On verra juste après. Alors justement, imaginons qu'on veut faire un template ici. Je peux faire un template ici rapide en empêchant, en faisant qu'un utilisateur ne puisse voir que des données. Hein. Par exemple, une personne qui travaille avec la partie manager, et cette personne-là, c'est un junior qui ne peut voir que les données. Donc là, ici, on va mettre anglais, on va mettre non, on va mettre read only document confidentiel. Et puis là, on va mettre que juste lire ici. Et on va mettre, voilà, on va mettre what is comme ça. N'oubliez pas que ça, c'est ce que vont voir l'utilisateur. Alors attention, n'oubliez pas qu'ils ne sont pas obligés. Alors what is d'utiliser ça. Ils peuvent eux-mêmes donc, pouvoir crypter les documents ou empêcher une personne de faire un forward, de faire un copier, etc. Ici, je vais ici mettre l'utilisateur. Donc on va imaginer que ici, Fabrice, browse, excusez-moi, parce qu'il va récupérer automatiquement l'adresse email. Check name, voilà, donc il va récupérer ça, voilà. Et ici, je vais dire que la personne ne peut que voir. Par contre, j'aurais pu mettre autre chose. Hein. Est-ce que la personne peut faire un forward? Est-ce qu'elle peut faire pas mal de choses? Hein. Ici, c'est grant owner author full control with no expiration. Hein. Ça veut dire qu'automatiquement, le créateur du document pourra évidemment faire tout ça.
Ici, est-ce que mon document va expirer? Est-ce que c'est ma licence qui expire? Ou est-ce que après un certain moment, par exemple, on va dire que, je sais pas moi, en septembre, le document va expirer, par exemple. Ou après une duration, et est-ce que la licence va expirer à partir d'un certain moment. Ici, est-ce que l'utilisateur peut voir le document protégé à travers un browser? Bon, typiquement SharePoint, oui. Et puis là, si vous voulez empêcher de faire du client-side caching, donc la personne doit avoir une licence pour pouvoir voir le document. Dans ce cas-là, en mode offline, ça ne marchera pas. Donc là, je peux très bien mettre ça si je veux, ici. Donc là, on va pas le mettre, hein. Next. Et ici, on fait un finish. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que j'ai créé ce template, il va être automatiquement donc sauvegardé dans le répertoire que j'ai créé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, RMS template. Alors, si je vais sur le répertoire RMS template, je vais bientôt voir une police qui va apparaître. On va attendre que ça sauvegarde. Alors je commence ça parce que j'ai eu un petit plantage ici. Donc on avait dit what is read only document. Donc read only document confidentiel. Je fais add, je fais next. J'ai dit qu'il n'y a que ici je l'alloue à. Ici il y a un utilisateur qui s'appelle Fabrice. Je fais un check name. OK. Next. Some added user group are not being granted rights and would not be included in the regular click. Next. Alors, je sais pas pourquoi il me fait ça. Some added user groups have not been granted rights and will not be included in the rights policy template. Ah, bon, on va finir ça. Alors, on va contourner là-dedans. User rights, add, rows. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire uniquement view. Voilà, ici, expression policies, on va dire par exemple que ça expire, le document ne peut plus être accessible à partir de 19. Voilà, après, on a d'autres choses intéressantes. C'est par exemple ici, est-ce que le document pourrait être vu à travers un viewer, donc par exemple SharePoint ici, et est-ce que j'empêche la personne de se connecter s'il n'est pas connecté, ERMS ou pas. Voilà. Donc là, j'espère qu'il n'a pas encore m'embêté ici. Apparemment, j'ai un problème quand je fais OK, donc on va voir. Ok, donc finalement, ça l'a pris. Donc ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'ai juste utilisé donc que Fabrice peut faire ça. N'oubliez pas que ça sera possible que si on lui donne, on dit à mes clients, je dis à mes clients Windows 8, l'endroit où se trouvent mes templates, parce qu'au départ, il ne sait pas. Voilà, à partir de ce moment-là, on va pouvoir tester hein, et voir si ça fonctionne correctement. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de créer un document en tant qu'administrateur. Alors, chose très importante ici, je ne vous en ai pas parlé, mais quand vous mettez en place ça, il faut un super user. C'est le seul qui est capable de récupérer, donc décrypter un document si vous perdez une clé. Donc ça, c'est vraiment très important de le faire. Pareil, une password et puis décommissionner si vous voulez décommissionner le système de votre organisation. On va donc basculer sur un post Windows 8. Bon alors ici, après avoir vu tous les problèmes possibles imaginables, en fait compte, c'est vrai qu'avec Windows 8, pour que ça fonctionne au niveau ARMS, j'étais obligé d'aller dans ici Internet Explorer et de rajouter ici au niveau des Tools Options. Donc vous devez rajouter dans Security, dans Local Intranet, Custom Level, pardon, excusez-moi, dans Si, j'ai dû rajouter dans Advanced, j'ai rajouté donc mon RMS What Is et HTTP RMS. À partir de ce moment-là, comment ça se passe? Donc je suis connecté en tant qu'administrateur. Et en tant qu'administrateur, je vais créer donc un document. Parce que maintenant que ça fonctionne, on va pouvoir voir comment fonctionne RMS. Voilà. Donc là, il n'est pas. Donc j'ai une licence qui n'est pas activée ici. Hein. Donc je vais faire ça. Donc il a mis que c'est pas activé, c'est pas grave. Je vais mettre doc confidentiel VisaCard par exemple. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Fichier, je vais dans Info. Et là, je vais dans Protect Document. Et là, je vais restreindre l'accès. Remarquez qu'il a récupéré mon template ici. Hein. Mais moi, je voudrais restreindre l'accès. Dans ce cas-là, je vais faire restreindre. Et je vais dire qui peut uniquement lire. Ben, je vais dire par exemple que c'est uniquement Fabrice.
ici. Donc je peux aller ici dans faire des recherches ici si je veux, hein. Donc everyone. En fait compte c'est pas ce que je voulais mettre ici, donc on va aller dans, voilà, donc c'est normal, on va faire cancel, on va recommencer. Donc protect document, ici restricted, et là on va dire donc que je veux que l'utilisateur Fabrice .lab, et là je peux faire plus d'options, et là je peux dire bah, il ne peut que lire. Et je peux mettre ici que le document va expirer à telle date. Je peux empêcher d'avoir accès. Et puis je peux envoyer des informations. S'il a besoin d'autres informations, il peut demander à telle personne. Ici, je peux ajouter d'autres personnes si je veux. Donc là, j'ai mis que read. Hein. Mais là, je peux lui dire est-ce que Whatis peut changer, peut changer le document. Donc là, je mets que read. Et je fais OK. À ce moment-là, le document a été restreint. Donc je vais faire un save. Et là, on va le sauvegarder sur le réseau. Si vous vous souvenez, donc on va faire browse. Et là, je vais le sauvegarder sur mon réseau. Donc on avait dit SVR1. Et là, je devrais avoir un partage. On va voir pourquoi je ne l'ai pas. Donc sur mon serveur, donc RMS. Ici, j'ai dû créer un partage. On va juste fermer ça. Voilà, donc on va aller vérifier ça. Donc il s'appelle docconf et je suis bien au niveau de nom de mon ordinateur SRV1. À mon avis, j'ai dû me tromper encore, j'ai dû mettre SVR1. Voilà, c'est classique. Donc SRV1. Donc, et je vais mettre donc anti-slash. Voilà, et là j'ai dans doc, je vais aller dans doc confidentiel, excusez-moi, hop là. Donc doc confidentiel, je vais faire save, et là je vais appeler par exemple Visa. Alors, maintenant on voit que donc le produit a été donc, restreint, je peux changer de permission si je veux. Hein. Donc maintenant je vais me connecter avec le compte Fabrice. Donc je ferme ça. Voilà. Et je vais me connecter avec l'autre compte ici. Je vais faire un sign out. Et cette fois-ci, on va se connecter avec le compte Fabrice. Normalement, vous allez voir que du coup, ben, Fabrice est restreint. Donc là, voilà, other user. Là, on va mettre ça. Impeccable. Voilà, donc là, je vais me connecter ici donc avec Word. Et je vais essayer d'ouvrir le document que j'ai restreint pour voir ben, ce qu'il va me mettre. Donc on va faire Open Other Document. Je ferme ça. Hop là. J'aurais pas dû évidemment mettre la mauvaise coche. Et mon Word doit être par là. Voilà, il est là. Ok. Donc on va faire ici. Non, je ne vais pas activer. Demande-moi plus tard cette information-là. Je vais ici. Et là, je vais l'activer. Je vais dans Fichier. Je vais aller dans Ouvrir. Donc sur Computer, Browse. Et là, je vais faire SRV1, anti-slash. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais faire Open. Et je vais ouvrir ça. Là, il me dit attention qu'il est restreint. Create consumer, the application must connect to the following. Voilà, donc je fais OK. Donc, voilà, il fait Yes. Et il va se connecter au ERM. Voilà. Donc là, il va falloir que je modifie également les options. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à se connecter. Donc il faudra vraiment le mettre ça dans une policies à la rigueur. Donc local intranet, site, advanced.
Et là, il faut évidemment que je mette rms.whatIs.lab. Voilà, tout simplement. Je vais faire OK, je vais descendre le niveau, j'en profiter, je vais faire OK. Je vais fermer ça. Je vais retourner dans mon document Word. Donc ça, évidemment, l'utilisateur n'a pas besoin de le faire, hein. Je le fais parce que ça fait partie de ce qu'il faut faire dans Windows 8, hein. Donc on va aller ouvrir Computer, Browse. On va aller là, on va ici, on fait Open. Voilà. Déjà là, je vois que ça ira mieux. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai que non seulement il a expiré le 8.3, mais en plus ici, je peux rien faire. Ici, je peux pas faire un, vous voyez, bouton droit. Tout est complètement désactivé. Vous voyez, j'ai pratiquement plus de choix ici. Et je peux voir les permissions ici. Vous voyez que je peux que voir. Je peux rien faire ici. Je peux pas sauvegarder rien du tout. Que ici, ça expire tel jour. Voilà, donc je peux rien faire. Voilà, donc impeccable. C'est exactement ce que je voulais faire. C'est vous montrer comment fonctionne le RMS. Une chose intéressante, une dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez empêcher aussi l'utilisateur de faire des forwards, hein. Vous vous souvenez des templates, hein. Je vais vous montrer ça juste avant de terminer cette formation sur RMS. Vous vous souvenez que l'utilisateur ne va pas pouvoir à chaque fois penser, ben voilà, j'ai un groupe de personnes, je veux pas qu'ils puissent faire de forward. N'oubliez pas que je peux faire des policies, hein, si vous vous en souvenez. On l'a vu tout à l'heure. Exemple, je peux faire une policy, voilà, qui s'appelle pas forwardé, par exemple. Ah, donc là, info reste dans Outlook. Je peux faire add. Voilà, je fais donc next. Et là, je peux dire pour ce groupe, bon là j'ai pas, mais peut-être que j'ai manager, vous me direz. Alors, toi dans le browse, manager. Voilà, pour le groupe manager. Ah oui, parce que alors j'ai pas mis d'adresse email pour manager. Alors je vais en mettre toujours une parce que c'est très important que vos comptes aient une adresse email. Donc on va retourner dans la catégorie et puis on va rajouter l'adresse email. Donc je vais dans Tools, je vais dans User and Computers, je vais rechercher le groupe manager qui est ici et je vais lui donner l'adresse email. Donc l'adresse email c'est quoi? C'est managers@whatis.lab. Voilà, je retourne sur mon serveur ici, je vais dans Browse, je tape manager, managers, je fais check name, je fais OK. Et voilà, c'est bon. Donc je fais OK. Et là, je peux dire, bah non, les utilisateurs ne peuvent pas reply all. Voilà. Ils peuvent pas, donc, par exemple, voir les droits. Ils peuvent pas faire de forward. Non, reply all. Faire, ils peuvent à la rigueur pas faire de forward, voilà. Ils peuvent pas imprimer. Voilà. Alors là, c'est le contraire parce que je viens de dire qu'ils peuvent le faire. Donc ils peuvent pas l'imprimer. Alors je peux dire qu'ils l'impriment maintenant à la rigueur, hein, on va y arriver, hein. Mais ils peuvent pas, par exemple, modifier les droits. Donc je peux faire next, next, next et finish. Et là automatiquement après ça sera populé. C'est-à-dire que normalement si je vais sur mon poste, alors je peux qu'il ne voit pas tout de suite, hein, le poste Windows 8. Mais si je vais ici et que je vais dans File, New, enfin un nouveau document, File, New. Voilà. Normalement, maintenant, si je veux, imaginons, utiliser, je ne sais plus comment faire pour protéger plus les droits. Normalement, ici, alors là, il n'est pas encore ici, hein, donc il faudrait que je puisse me connecter et reconnecter. J'aurai la liste de droits. Voilà, terminé pour ça.